Nous venons d'atteindre une étape majeure au ranch Dustups. Hier, alors que nous travaillions dans cette zone, l'espace détente, j'ai remarqué que mon cactus était littéralement couvert de haricots. Et je dois leur donner un peu de lumière pour qu'ils puissent pousser. Je vais tailler le cactus, couper un peu le haricot pour que le cactus ait de la lumière, puis utiliser le tout comme paillis. C'est Daniel avec de l'eau. Bonjour monsieur. Je vais tailler ces plantes, puis je vais pailler le cactus pour l'aider à pousser plus vite. Et ce sera bien parce que plus tard, aujourd'hui, on va planter les cultures d'hiver, l'avoine et le seigle. Et de cette façon, elles pourront vraiment recevoir un peu de lumière. Je devrais vraiment juste utiliser ça. Si c'était un champ, j'utiliserais notre débroussailleuse ou coupe-herbe. Mais je ne veux pas abîmer mon mûrier. Ou un cactus. Ou mon cactus. Ajoutez juste un peu plus de paillis ici. Tu sais, je vais aussi relever quelque chose. Tu sais, beaucoup de gens disent que les créosotes tuent tout autour d'elles. Ouais. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit tout à fait exact. Ouais, eh bien, en partie c'est quand ils sèchent, je sais que c'est à ce moment-là qu'ils libèrent les substances chimiques, mais il y a aussi plein de choses autour d'ici, comme tu peux le voir, même ici en bas. Comme il y a de petites pousses qui poussent sous la créosote. Donc ce n'est pas comme si, je veux dire, oui, la créosote est en concurrence, mais elle ne détruit pas tout non plus. Ce n'est pas tout puissant, ça a sa place. Je ne vais pas mentir, c'est agréable d'avoir quelque chose à pailler. Ça fait vraiment du bien, mec. On va s'assurer que tout soit bien ensemencé parce qu'on veut que ce soit couvert dans 2 mois. Ce gars a déjà des frondes sur lui. Oui, je sais, j'ai découvert ça. Fais un tas avec une partie de ce truc et Rive s'en occupe. Comme ça, on pourra le mettre là où il y a une partie de ça, Ah oui, oui. genre juste au fond des crevasses. Je veux m'assurer qu'on mette du paillis sur le cactus de toute façon, je veux en redonner un peu au niébé, mais je veux aussi... Hmm. Je ne peux pas. Est-ce un rongeur de ce côté? Pas vraiment, non. Nous allons prendre le relais à partir d'ici. D'accord, un... Les abeilles aiment vraiment ces choses-là aussi. Oui, elles aiment ça. 3. Nous sommes aussi... Ouais, ça, je pense que ça serait bien pour toi. Les déchirer, c'est pas mal, je veux dire. Fais juste un tas avec et... Ouais? Non, ne l'étale pas. Genre, fais un pari, pose-le et développe. Même cette herbe-là, si tu veux pailler ce petit brin d'herbe tout seul, ça lui donnera un coup de main. Elles fleurissent, mais je préfère le paillis plutôt que les graines. D'accord. Je pense qu'on peut aussi simplement laisser ces choses-là là-bas pour favoriser ça. Oui, il y a assez de niébés qui poussent spontanément. Tu vois, il est en train de fleurir. Ouais, je veux dire, j'ai vu ceux qui sont ici, frérot. Ce qui est si bien avec le paillage entre les niébés, c'est qu'il y a assez de racines et de croissance. Même avec beaucoup d'inondations, une grande partie de ça ne va pas être emportée. Notre première récolte de paillis, Oui. je prends. Honnêtement, ça n'a pas pris longtemps à pousser ça. C'est seulement 2 mois? De moi. Waouh. Je n'apporte plus de paillis maintenant.
Un sac de 25 kilos de niébé n'est pas cher, c'est plus simple de planter. Comme tu l'as fait, ou je pensais que tu en avais mis beaucoup trop. C'est la stratégie très alignée avec l'agroforesterie syntropique, tout hyper concentré. Ma critique à ce sujet, c'est qu'il nous faut un peu de diversité. Je veux dire, c'était littéralement juste une expérience. Eh bien, coup de circuit, beau travail. Heureux d'accident. Ouais, je vais le prendre avec ça. J'ai juste mis des graines, de l'hydrogel, je l'ai jeté par terre, puis recouvert. C'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai dû me battre contre les rats pendant un moment. Diggy Smalls, ma petite mini-pelle chinoise que j'ai achetée pour 2 000 €, est devenue bien plus importante sur le ranch que je ne l'avais prévu. C'était une trop bonne affaire pour la laisser passer. Maintenant, on l'utilise pour installer des haies et planter des arbres. Et elle est en panne. Elle a cassé un segment de compression dans le moteur. Ces moteurs sont notoirement mauvais. Un jour, quand on aura le temps pour plus de projets, on achètera un moteur à 400 $, on augmentera un peu la puissance et on remettra ça en marche. D'ici là, on a des arbres qui s'accumulent et qui doivent être transplantés. Chris a sorti un pommier sauvage de prairie il y a quelques mois et il a vraiment mauvaise mine. Daniel a sorti un laurier des montagnes du Texas le mois dernier et il peine vraiment. Et maintenant Miguel, avec qui je parle depuis quelques années de son projet à Chihuahua, au Mexique, il est arrivé avec un grenadier. Donc maintenant, nous avons 3 arbres qui doivent absolument être plantés, avec Miguel et Parker ici, et un retard d'arbres à gérer. Je pensais qu'on devrait planter ceci près de notre îlot de réussite, et continuer à étendre là où les choses fonctionnent. Les serpents de ciment sont encore branchés. Oui. Tu dois le mélanger. Ouais, allons. Ouais, c'est mieux. Voilà jusqu'où ça descend. Laisse-le ramasser. Ça fait tellement de bien. Ouais. Encore un peu. Le soleil n'aide pas cette marmite. Ouais. D'accord. Et maintenant, Tu l'as eu de ce côté-là. ouais, Oh, allons le ramasser. Ouais, si tu le veux. Fais un double tirage à la fois. C'est en fait plus rapide comme ça. montrer les progrès à la caméra reste difficile. Parker, fidèle spectateur, regarde chaque épisode. Et au lieu que je vous dise ce que j'en pense, vous allez pouvoir vivre ça à travers les yeux d'un spectateur, qui est ici pour la toute première fois, après avoir regardé presque tous les épisodes. Il y a beaucoup de verdure ici, c'est une zone du ranch que je n'irrigue même pas. Tout cela provient de notre sol, des amendements et des précipitations. Parker peut maintenant le constater en personne. Je ne crois pas que tu aurais pu mieux choisir l'endroit. Je veux dire, être aussi isolé doit sûrement avoir ses défis et tout ça, mais je trouve que cet endroit est magnifique.
et il est prêt pour faire quelque chose comme ça. Je veux dire, ce serait incroyable d'avoir une vraie forêt ici, tu ne trouves pas? À quel point ce serait incroyable? Beaucoup de travail jusqu'à ce jour, mais je vois les progrès. Je veux dire, je suis stupéfait de voir jusqu'où tu es allé. C'est vraiment génial. Et l'échelle aussi, je veux dire, c'est un projet énorme. Ce n'est pas comme, tu sais, 4 hectares ou quelque chose comme ça. C'est gigantesque. Et ce truc sur lequel je marchais tout à l'heure, ça fait le tour complet de la montagne, tu sais. Donc oui, non, je suis vraiment impressionné. Ah oui, maintenant que tu as mis cette bonne clôture, ça va aider. Comment vont les bestioles? Ce n'est pas un problème ici. D'accord. Wow! Et maintenant, est-ce que ce sont vos sources d'eau pour... Oui, c'est ça. Donc on irrigue à partir de ces cuves là-haut. Ça, c'est la couche arable avec laquelle on n'a rien fait. Et puis celle-ci... Ce n'est pas du tout un échec. Tu verras toute l'herbe ici, c'est plutôt cool. Ce sont donc les nouveaux pneus, Oui, ce sont les pneus qui ont été envahis par tous les coléoptères. ce qui est en fait plutôt bon signe. Je veux dire, c'est de la vie, non? Oui, et c'est toute l'humidité du gel hydrogel à l'intérieur. Avec le temps, ça va se dissiper. Mais il y a un arbre qui pousse là-dedans, un petit arbre tout triste, un petit gars triste. Oui, j'imagine que c'est dur de faire tout ce travail pour ce résultat. Ce n'est pas un résultat heureux, mais c'est mieux ici. Donc, ceci est... Nous avons transplanté cela quand Chris d'Odessa est venu. Regarde les nouvelles pousses Leham sur le sol. Oh là là. Oui, non, et c'est aussi une belle plante. C'est génial. Nous n'avons sans doute pas irrigué depuis 2 mois grâce à la pluie suffisante. C'est super alors. Et ça? Donc les féviers ont presque tous péri. Mais tout ça ici, c'est du mesquite. D'accord. Et puis ce févier-là a en fait survécu. Oui, il a l'air en forme. Depuis combien de temps cette transplantation a-t-elle eu lieu? 2 mois, 3... C'était, oui, en juillet, donc 3 mois. On a encore plus de mesquites qui poussent ici. Cool. Oui, c'est bien à voir et j'imagine que le sol va juste s'améliorer progressivement. Eh bien, surtout, tu vois toute la verdure là-bas. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ce n'a jamais été irrigué, ce sont toutes des graines locales. Oh mon Dieu, je vois la vision si clairement avec quelque chose comme ça, mon Dieu. Même si cela ne se passe pas comme je l'espérais, je ne mettrai plus autant d'efforts dans ces rangées d'arbres. Si c'est ça l'échec, je suis content d'échouer. Ouais, si c'est ça l'échec, alors tu réussis. Ouais, ouais. Ouais, mon ami, un bon ami de l'université, il a créé une forêt nourricière. C'était son projet à l'université et ça lui a pris tout son temps, mais il l'a finalement réalisé et c'est magnifique. Et donc, je pourrais voir le même genre de choses se produire ici. Ouais, c'est juste, hein, il s'agit vraiment de lancer quelque chose. Donc en fait, c'est un spectateur qui m'a envoyé ça. C'est de l'amarante rouge. Elle est un peu abîmée, mais elle s'en sort plutôt bien. Non, oui, elle est vigoureuse. Oui, cette plante est vraiment robuste. Voici donc ma petite prairie en devenir. C'est parfait. Je suis tellement content. Waouh, oui, tout ça n'a germé que dans juillet ou août. Sympa. Donc ça va seulement devenir plus épais. Ouais, non, c'est comme la première année de vraies pousses. Exactement, ouais, là où ce n'est pas. Regardez, j'ai du sorgho. Ouais, ou genre, oh, ce truc a survécu, oh, maintenant il est mort. Ouais, il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Je voulais te montrer ça. Donc tout ce qui pousse vraiment ici, je t'ai montré le saule et le mesquite. Ouais. Il y a quelques arbres issus de graines, mais pour la plupart, bon, ce qui prospère vraiment, c'est ce qu'on a transplanté, la biologie suburbaine est venue, et on a transplanté... Oh là là. Oui, tout ça c'est du Vitex qui cartonne. Et puis on a un peu de Lucana qui...
Je ne sais pas si ça va survivre à l'hiver parce que ça t'a été coupé plusieurs fois par les lapins. Peut-être. Elle a l'air assez saine comme elle est en ce moment. Je veux dire, ses feuilles semblent bonnes et nouvelles et elle essaie d'y mettre de l'énergie. Ensuite, on a un petit ormeau qui tient tout juste le coup. Oh oui, c'est dur à voir. Même si, je veux dire, il y a toujours de l'espoir, je suppose, avec ça. Tant que ce n'est pas mort, il y a espoir. Ouais. Mais on descendra jusqu'au deuxième. Il y a de vrais arbres là-bas. La gaffe prend, espérons-le. Oh oui, oui, ça va ici. Ce n'est pas incroyable, mais elles s'enracinent et deviennent plus vertes. Mais tu verras en bas, sur la terrasse d'origine, où, premièrement, on a planté le meilleur agave là-bas, et deuxièmement, il y a juste... Elles sont irriguées, parce qu'on voulait leur donner toutes les chances. J'ai besoin d'une sorte d'approvisionnement en agave, et elles prospèrent. Tu as donc planté quelque chose dans chaque trou, non? Tout a été planté ici, mais obtenir tout le nécessaire a été très difficile. Faire pousser des graines non annuelles est complexe. Les rats ont mangé beaucoup de graines, mais il en reste, ils ne mangent pas 100% des graines, ils en mangent une quantité incroyable, mais ils ne les prennent pas toutes. Ouais. Et il y en a quelques-unes. Je vais voir si je peux en repérer. Il y a quelques petites Wisacha, et c'est surtout parce qu'on apporte du fumier de cheval. Je ne m'en rendais pas compte, mais ça vient avec une énorme banque de graines. Et le ranch d'où on l'a récupéré, ces chevaux ne passent pas beaucoup de temps à l'écurie, donc ils mangent pendant qu'ils sont montés. En résumé, tout ce qui pousse à l'état sauvage ici finit dans leur crottin. Eh bien, peut-être que c'est... Des graines dures. Peut-être que c'est ça le secret, c'est d'utiliser beaucoup de ce genre de choses. Absolument, le fumier de cheval va être le double avantage, parce que si tu paies pour des graines indigènes, c'est incroyablement cher. Eh bien, et je suis presque sûr d'avoir vu du sorgho pousser sur ce truc là-bas. Oui, on a planté assez de sorgho pour que ça se répande vraiment dans tout le ranch. Oui. Eh bien, et c'est ce que tu veux, que ce soit juste naturel. Donc ceci ici, c'est un bon exemple, c'est Wisaché, et cela a été cultivé à partir de graines cette année. Oui, ça a l'air bien, ça a l'air super sain. Mais il n'y en a que... Il y en a quelques-uns comme ça, mais il faut garder un œil dessus. Eh bien, c'est aussi l'une de ces choses où celles-ci vont s'enraciner, puis plus tard, celles-là se remplir d'eau. Eh bien, j'espère vraiment que tu auras de la chance avec la pluie cette année. Oh mec, 2 en une année, 2 d'affilée, ce serait plus que ce que j'espérais demander. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, j'apprends que, surtout comme on peut se concentrer près du camp, où ce n'est pas si grave, on peut avancer même quand il ne pleut pas. Ouais, je pense que le jardin là-bas fait partie de ces choses où tu peux t'entraîner à des techniques, tu peux fournir des efforts et voir la récompense. Élargis ta base de sol. En tant que spectateur, une de mes choses préférées, c'était la clôture d'ombre et de voir les progrès se faire. Parce que ça peut être, je ne sais pas, en tant que spectateur, tu te dis, bon, d'accord, eh bien, je suppose que ça a encore échoué, encore échoué, encore échoué. Mais ensuite, le jardin avance de façon régulière, genre, il fait des progrès, oh mon Dieu. Ouais, je veux dire, je sais que c'est difficile en tant que spectateur, c'est encore plus difficile pour moi. Je pense. Oh oui, totalement. Mais je compatis vraiment. Oui, donc tout ça, c'est Palo Verde aculeata, Parkinsonia aculeata, c'est à la limite de ce qu'il peut tolérer. Ils ont gelé jusqu'au sol l'année dernière, toute cette croissance est de cette année, tout ce que tu vois. Sainte vache, en tant que spectateur, je n'avais même pas réalisé qu'ils étaient montés si haut. Ouais. Et je regarde chaque épisode, tu sais. Et j'essaye de le faire. Ici, on va faire ça pour donner du contexte, comme ça les gens peuvent voir. C'est un arbre. Il y a de vrais arbres ici, je te le promets. C'est un arbre. Maintenant, il est très penché à cause du vent violent qu'on a ici. Mais... Eh bien, ça pourrait être utile. La base là, ça fait bien presque 5 cm. Tu sais, ce n'est pas rien. Et ce que j'espère, c'est que même s'il meurt jusqu'au sol cette année, Il continue simplement de repousser. l'année prochaine, ça va être comme si c'était 1 centimètre l'année dernière, 2 centimètres cette année, qu'est-ce que ça pourrait donner l'année prochaine? Finalement, il y aura quelque chose au-dessus du sol. Eh bien, avec le temps, ça en profitera juste grâce à ses racines dessous. Exactement. Mais ce qui m'enthousiasme le plus, eh bien, d'abord le cactus. Je suis juste ravi, tu vois. Il y a des figuiers de Barbarie partout.
Non, c'est génial. Mais l'herbe, je n'ai jamais planté d'herbe sur cette terrasse. Tout ça, et ça ne vient pas du fumier, ça vient juste des oiseaux, des lapins et de tout ce qui est passé par ici. Donc, Tu crois qu'elle pousse plus car elle est mieux protégée à l'ombre, c'est ça? eh bien, elle a aussi un an de plus. Ah d'accord, donc les deux facteurs. Oui, oui. Il a fallu un an pour que les graines apparaissent, et maintenant que nous les avons, et que je laisse toute cette herbe pousser, je veux obtenir. Ces nouvelles pousses en font-elles partie? Toutes celles-ci ont le même âge, toutes celles-ci ont un an, oui, toutes celles-ci en sont à leur deuxième année. D'accord. Et à quel moment pensez-vous que vous pourrez arrêter complètement l'irrigation? Je veux dire, c'est déjà presque le cas. C'est génial à entendre. Ouais, je sais, on n'en parle pas vraiment de l'irrigation, mais on ne fait presque jamais fonctionner l'irrigation. Je n'ai pas irrigué ici depuis, je crois, 3 ou 4 mois. Waouh, waouh, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Dans ma tête, en tant que spectateur, je pensais que ça tournait quasiment en permanence. Non, non, on n'aime pas ça. Mon objectif, c'est que je ne veux pas puiser dans la nappe phréatique pour mon petit projet personnel et que tout s'effondre quand je mourrai. Oui, non, c'est une question de réflexion à long terme. Je pensais à ça dans le jardin aujourd'hui, je me disais, tu sais, ces décisions, dans 100 ou 200 ans, peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre qui a faim ou qui a besoin d'ombre ou quelque chose comme ça, tu vois. Ou même si ce n'est qu'un bel endroit. Ouais, oui. Tu peux voir la gave ici, ils sont de l'autre côté. Ouais, elles sont grandes. Quelle était leur taille au départ? Elles n'ont pas vraiment beaucoup grandi, donc celles-ci, elles se sont surtout concentrées sur la protection de leurs racines. L'année prochaine, elles commenceront à pousser. Cool. Le fait d'avoir ce mur, on ne peut plus vraiment marcher au centre maintenant, ce qui est... J'étais contrarié de ne pas pouvoir mettre d'arbres sur cette ligne, mais finalement, tous les arbres poussent au milieu. Oh, c'est trop cool, mec. Oh là là. Je peux aussi voir le travail que tu as fourni. Donc je pense qu'il y a une chose que la plupart des gens ne réalisent pas, chaque bâton que tu vois sur cette terrasse a été transporté à la main. Ouais, eh bien, et moi je viens juste de faire le foin et ça m'a probablement pris 1 heure, au total peut-être 2 heures et demie. Et ça, ce n'est pas du foin, ce sont des bâtons et différents types de débris que tu as, comme des enveloppes de cactus ici et de vrais bâtons, puis tu as du foin et tu as de la ficelle. Je veux dire, ça c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail, surtout à cause d'une mauvaise conception. Sans accès pour les véhicules, nous nous sommes retrouvés bloqués. C'est aussi récolté localement. Presque tout ça a été ramassé, à part les petits endroits où tu vois des copeaux de bois. Ouais. 90% de tout ça a été ramassé à la main. Et ensuite, quelle est cette plante? C'est Cespagna, c'est le même arbre que celui là-bas. D'accord. Oh, cet arbre est aussi assez grand. C'est le plus photogénique parce qu'il a la meilleure canopée. Oui, il ressemble à un vrai arbre sous lequel on pourrait trouver de l'ombre. Si tu en avais vraiment besoin. Tu pourrais grimper dedans si tu es désespéré. C'est drôle car ça rend sûrement mieux à la caméra, C'est vrai, mais c'est presque plus petit que tous les autres. c'est vrai, c'est bien plus petit et ne grandira pas. Il ne durait que 2 ou 3 ans. Il lui reste environ 1 an avant de disparaître. Vraiment, vraiment cool. Je laisse tout monter en graines, comme dit, jusqu'à obtenir une bonne couverture, puis je commencerai à tout pailler comme un fou. Ouais, tu penses que tu vas t'étendre de l'autre côté de la colline? Un jour. Mais pour l'instant, je me concentre sur la haie brise-vent que je construis. C'est une zone de plantation facile, c'est juste à côté du camp, toute mon eau est là. Donc, et puis j'ai la méga rigole sur laquelle on travaille. La méga rigole est énorme. J'ai commencé à la parcourir à pied, puis j'ai pensé la faire en voiture plus tard. J'ai travaillé toute la journée, c'est dur. Oui, tu l'as fait. Merci, tu as vraiment travaillé dur. Oh, je suis tellement heureux de donner mon temps à un projet qui me tient à cœur. Eh bien, c'était sincèrement apprécié. Je veux vraiment voir plus de gens faire ce genre de choses. Je veux dire, c'est super, c'est vraiment incroyable. Et puis aussi, c'est comme, si tu peux faire fonctionner ça, d'autres personnes peuvent aussi y arriver. Et si d'autres personnes peuvent faire fonctionner ça, les gens peuvent trouver comment obtenir de la nourriture à partir d'endroits comme celui-ci. Et genre, améliorer la pluie pour tout le Texas, parce que tu sais, on est tous en sécheresse, plus ou moins. Constamment. Et donc, ouais, je pense que plus il y a de gens qui connaissent les possibilités, plus ça ouvre genre un monde vraiment magnifique où
les gens peuvent faire des choses comme ça, tu vois. Donc, C'est mon espoir. je suis vraiment heureux de donner de mon temps. J'espère que les spectateurs comprennent qu'ils peuvent venir ici et le faire. Oui, absolument. C'est le seul saule du désert qui vient d'une graine, ce qui est drôle parce que je n'ai jamais acheté de saule du désert. Je sais que des gens m'en ont envoyé, donc je ne sais pas si je l'ai planté exprès ou si c'est venu tout seul. Mais on ne le voit pas vraiment à la caméra actuellement. Mais tout ça, toute cette herbe ici, c'est de l'herbe qui a poussé toute seule. Sympa. Et puis, donc cette chose qui recouvre une grande partie de la zone. Qu'est-ce que c'est et essayez-vous de l'utiliser d'une façon ou d'une autre, ou cela apparaît-il simplement quand vous ajoutez plus d'eau au terrain? Ça apparaît tout seul, donc je ne peux pas en revendiquer le mérite. C'est la belle de nuit rampante. Et quand on regarde avec des prises de vue par drone, ou même sur les pentes, partout il y a une croissance importante de cette plante. Mais cette pente est tellement raide, même quand on a une bonne croissance comme ça finit par mourir, une grosse inondation arrive et tout est emporté en bas de la colline. C'est ça. Mais maintenant, on a ces terrasses, donc même si cette partie n'en profite pas, celle-ci va le récupérer. Oui, et sur ce ravin, tu as aussi des barrages de contrôle. Oui, il y a des barrages de contrôle partout, dont le barrage nord là-haut. C'est le grand barrage que tu as construit assez récemment. Le plus récent, c'est le barrage sud qu'on a traversé en voiture. D'accord, je suppose. L'autre chose, c'est qu'une fois que tu es ici, il est très difficile de vraiment te situer parce que tu ne l'as vu qu'en vidéo. Ouais, c'est presque complètement différent. Pas complètement. Les principaux repères sont toujours là. Tu ne sais juste pas vraiment où ils se trouvent les uns par rapport aux autres, tu vois. Tu penses en pourcentage du ranch que tu as vraiment touché et où tu as fait une différence, tu dirais combien? Eh bien, on a fait 2,5 hectares de baignoire là-bas, on a le barrage. Ici, c'est 1 hectare entier. Tout ce bassin versant fait environ un demi-hectare entre les deux barrages. Et puis on a fait Dédéas, c'est 1 autre hectare. La méga rigole que je devrais vraiment appeler rigole du camp numéro 3, mais je n'arrive pas à arrêter de l'appeler la méga rigole. Elle dessert un bassin de 5 hectares. Et puis il y a ça, la rigole elle-même fait 0,75 hectares. Tout est artificiel. Oui, Donc ce n'est pas une quantité énorme, mais c'est comme la conversation que nous avons eue avant de commencer à marcher, où j'ai commencé ici dans une tente, puis j'ai eu la tente Drache, puis j'ai eu le bureau mobile, et ensuite j'ai eu toutes les niches pour chiens. Et maintenant, je n'ai plus l'impression de vivre sur la Lune. Ouais. C'est un camp spartiate, mais c'est confortable. non, c'est sympa. Je veux dire, on se sent chez soi, tu vois, j'ai un lit ce soir et c'est toujours appréciable. Il y a une cuisine et toutes les commodités. Donc tu peux bien te reposer, vraiment te reposer, travailler dur et recommencer demain, tu vois. Eh bien, je suis désolé de dire que tu vas manquer la meilleure partie, parce que le barrage nord est probablement la zone la plus verte du ranch. Heureusement, je reste quelques jours. Touché. Touché. Parker a été motivé en transplantant l'arbre, non seulement à cause des arbres, mais aussi à cause de ce qui se trouve juste à côté. Il y a 2 ans, Thiago de Centropic Solutions a rassemblé du paillis de tout le ranch et nous l'avons placé à la main juste à côté de cette zone de réussite. Et maintenant, cette zone explose de verdure, merci à la pluie. Parker a compris que c'était une occasion de laisser sa marque sur le ranch. Il voulait essayer dans son propre coin où, dans 10 ans, il pourrait voir son impact sur ce petit bout du monde. Alors, j'ai travaillé sur un petit projet ici aujourd'hui. Je voulais essayer de laisser ma marque en tant que bénévole. Alors, j'espère que ceci sera quelque chose sur lequel je pourrai revenir et voir les progrès. J'ai fait en gros un mélange entre des nids d'oiseaux et des bains de poussière. Donc, il y a une petite indentation pour retenir un peu d'eau tout en dispersant de l'ocotéo et d'autres types de biomasse autour. Oh, wow! Pour essayer de capturer des graines
J'ai même essayé de varier le type de graines ou le type d'environnement que cela créerait. Donc juste ici, j'ai creusé un peu plus profondément, puis j'ai mis la terre dans le filtre. J'ai un peu fait un petit mur et ensuite j'ai créé le nid d'oiseau. Donc, j'espère que le nid d'oiseau attrapera des graines, la baignoire de terre retiendra l'eau. Et puis j'ai vraiment essayé de varier, donc chacun que j'ai fait est légèrement différent. Et je voulais faire cela parce que je sais qu'il y a certaines plantes ici qui, j'espère, prospéreront dans ceci et d'autres qui prospéreront dans cela. Mais essayons peut-être de montrer la totalité du travail en ce qui concerne le nid d'oiseau. Je n'ai pas filmé, mais j'ai aperçu que tu as travaillé comme un forcené pendant que j'étais occupé toute la journée. Oui, non, j'ai travaillé dur. Je veux dire, c'est mon dernier jour ici et je voulais vraiment avoir quelque chose sur lequel je pourrais revenir plus tard. J'adore. T'as même fait une bordure en pierre, regarde ça. Je sais, ça rend super bien. On dirait qu'on a installé des jardinières. Ouais, donc, Tu as remarqué mon usage du nous royal? ouais. Donc, c'est super parce qu'on les a vraiment sauvés. Alors, avec un peu de chance, ils accepteront cette greffe. Pendant la construction des digues, on a tenté de sauver un maximum de biomasse et certains proviennent de là. En fait, la plupart de ce pays, à part le foin, vient de choses qu'on a sauvées. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ça ici, ça m'enthousiasme parce que avec un peu de chance, ce genre de plante va créer un petit microclimat et aider toutes les zones autour. J'ai planté probablement une vingtaine de cactus sur ce mur et j'ai utilisé un mélange de lombricompost, de biochar, d'hydrogel et j'ai aussi essayé de le mélanger avec la terre locale. Donc, avec un peu de chance, ceux-ci vont s'enraciner et permettre à ce mur d'avoir moins d'érosion. Vous voyez, réduire l'érosion du mur. Et avec tout ça, j'espère que ça fonctionnera comme un système symbiotique. J'ai planté encore quelques plants derrière les trucs de baignoire en terre qui ressemblent à des nids d'oiseaux. Donc, j'espère que ça va devenir quelque chose de vraiment beau et que ça aura vraiment valu le coup de travailler autant. Génial. Oui, je te promets de te tenir au courant. Oui, On va appeler ça le parc Parker. le parc de Parker. Parc Parker, j'aime bien. Cool. C'est ainsi qu'il s'appelle. Ouais. Avec ces greffes, je me disais, tu sais, il y a probablement environ 20% de chances qu'elles prennent. Alors j'ai mis l'amendement du sol en dessous et tout ça autour. Comme ça, même si ça échoue, ça deviendra quand même quelque chose de beau à long terme. J'ai essayé de placer ces mottes de racines à la fin pour qu'elles retiennent la terre et fassent descendre la biomasse lentement au lieu qu'elle s'écoule simplement. Tu peux le voir. C'est un peu, tu sais, chacune est un peu différente, mais tu en as une ici. Tu en as ici. Et ces baignoires de terre ne sont vraiment pas si profondes. Je vais essayer de l'illustrer. C'est probablement, tu sais, 10 cm de profondeur sur environ 45 cm de long, et chacune est un peu différente. Mais j'espère que ça permettra à un peu d'eau de s'accumuler ici, de descendre et d'alimenter un peu tout ça. Oui, j'ai bon espoir. Tu devrais l'être. Ouais. Je ne peux pas te donner de délai, mais ça va absolument marcher. Ouais. Et ça a l'air bien. J'adore le bac à fleurs, mec, c'est un bel ajout. Ouais, c'est un truc tout simple, mais ça rend vraiment bien, c'est très agréable à regarder. Eh bien, c'est pareil pour tout ça. Je veux dire, je me suis dit, OK, on a des cactus ici. Il y a du biochar et des amendements de sol qui finiront de toute façon par descendre. Je peux faire un petit muret en pierre, capter un peu d'eau, essayer ça, mettre des amendements de sol là-dedans, mettre du foin. Ce foin va attraper des graines avec le temps et aider aussi avec l'eau. Alors, je me suis dit, mince, ça pourrait marcher, alors Ça marchera. je l'ai fait. Quand tu vois les choses qui ont marché ici et que tu as un temps limité, mais que tu veux quand même avoir un impact, tu essayes juste. Donc je savais que les baignoires de terre fonctionnaient, je savais que le nid d'oiseau fonctionnait, alors j'ai un peu combiné les deux, ouais.
Penses-tu qu'il faut des compétences spéciales pour avoir un impact comme toi? Je pense que la seule compétence, c'est d'être capable de travailler dur, et à part ça, non. Je veux dire, j'utilise une pelle, je creuse des petits trous et je place différents types de biomasse en cercle. Et ta chemise a l'air un peu usée par le travail. Oui, enfin, j'ai vraiment travaillé dur. Tu l'as vraiment fait? Oui, je pense que je vais encore travailler davantage. Comme je l'ai dit, je suis bénévole ici pour moins d'une semaine et je veux laisser une trace. Donc, oui, je vais probablement continuer à travailler là-dessus jusqu'à ce que je ne puisse plus aujourd'hui. Eh bien, merci pour tout ce travail. Oui, non, merci de m'avoir invité. Et pour tous ceux qui veulent venir ici et faire une différence, vous pouvez le faire. Contactez simplement Sean et c'est un bon moment, c'est très paisible et vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Donc, oui. Génial, je vais officiellement prédire que ce sera de loin votre plus grand succès. C'est simplement parce que le paillis est plus épais et que les pierres retiennent les sédiments du sol. Ouais, je veux dire, qu'est-ce que tu penses des cactus sur la pente? Je suis un peu inquiet que l'érosion les empêche de bien réussir. Je pense qu'ils vont très bien s'en sortir. Tu vois comme ils sont presque déjà à l'ombre, et il n'est même pas... Je crois qu'il est 4 heures en ce moment. Ouais. Ça, en été, ça va leur enlever des heures et des heures de soleil et réduire la pression. Donc, toute l'eau qui tombe là est absorbée par l'hydrogel pour les prochaines années jusqu'à ce qu'il se décompose. Mais tu as un peu de biochar et un peu de déjection de verre-là. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est s'enraciner et ils vont exploser. Et le fait qu'ils soient maintenant dans un meilleur endroit, parce que le soleil ne leur met pas autant de pression, ils vont prospérer. Ouais. Ceux d'entre vous dans la section des commentaires vont être tellement contents. Et je suis tellement heureux qu'on ait enfin eu non seulement le temps, mais aussi l'opportunité de faire ça. Nous avons de l'ombre au camp. Ah bon? Ouais, tu vois comment il y a un... Ouais, je sens le pli en dessous. Donc cette partie va en bas. D'accord. Ça ne semble pas valoir 20 sur 20. Je pensais aussi que ces cabines ressemblent plus à 20 sur 15. Ouais, mais il y a une étiquette là-bas, ça dit 20 sur 20. Vraiment? Oui, c'est vrai. J'ai besoin de voir une preuve. D'accord. D'accord. Est-ce que ça a aidé? Oui. Ce n'est pas l'endroit pour faire un nœud. On dirait le pire cours de yoga auquel j'ai jamais assisté. Je n'ai jamais fait de yoga, mais je te crois sur parole, même ici. Ah oui, on sent direct qu'il fait bien plus frais. Ouais. Tu sais à quoi ça me rappelle? Quand on a monté la tente sèche la première fois? On était là, La température est descendue à 32 degrés, mais il faisait très chaud cette semaine-là. Ouais. Il fait beaucoup plus frais ici. Oui, c'est incroyable. Actuellement, on utilise ces sangles à cliquer avec la voile d'ombrage, une solution provisoire. L'avantage est que la voile s'étire avec le vent. Et on veut en finir avec ça avant de mettre en place le câble en acier qu'on va utiliser pour la solution permanente. L'autre problème, c'est que les sangles tapent sur le toit et Daniel doit fabriquer un meilleur support juste pour les surélever un peu. Dès que ce sera fait, on pourra procéder à l'installation permanente. Ensuite, on ajoutera une deuxième voile, rendant cette zone totalement confortable. Plus besoin de déplacer les chaises. À terme, je vais construire un deuxième étage au-dessus de toutes ces niches et en faire un bâtiment de taille réelle. Mais d'ici là, une voile d'ombrage est une solution vraiment économique et relativement rapide. J'ai apprécié la présence de Parker au ranch. Chaque personne ici apporte quelque chose de différent. Blaze a passé 2 ans au corps de la paix comme expert en agroforesterie. Quand il a vu mes demi-lunes, il a tout de suite compris le problème.